Salut les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver parce qu'on va faire un petit bilan de cette année, petit bilan 2022 et l'objectif 2023 pour voir c'est quoi la suite des aventures. Parce qu'évidemment, là, vous l'avez vu les gars, il s'est passé pas mal de choses dernièrement, ça a pas mal bougé, notamment moins de live Twitch, moins de YouTube, mais on est plus dans l'équipe. Également, il y a des objectifs pour cette année aussi. Et du coup, je vous propose de faire ce petit bilan année 2022, recap 2023, vous allez voir, il y a du lourd. C'est parti. Je vais essayer de reprendre les choses chronologiquement, même si ça va être un petit peu compliqué. Août 2021, fin de la micro-entreprise PM Studio, création de la société du coup. Donc à partir de là, il faut se rappeler que fin 2021, on va dire Noël 2021, je suis encore tout seul. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'est à ce moment-là où moi j'ai pu faire plusieurs dessins qui m'ont vachement marqué, qui ont vachement aussi marqué des évolutions dans ce que je faisais. Le dessin que j'ai fait sur Jinx, quand la série Arcane est sortie. Ça a marqué un changement par rapport à Twitch. Le nombre de viewers Twitch a doublé. Donc je suis passé de 60 à 120, un truc comme ça. Muchas gracias, les frérots. Après ça, va arriver autre chose, l'atelier magique. L'atelier magique qui a été très long, qui a duré, je pense, plus d'un mois à faire en tout cas, qui m'a pris plus d'une centaine d'heures, ça c'est sûr. Probablement l'un des plus gros dessins que j'ai fait aujourd'hui. Vraiment, c'est celui à chaque fois qui fait l'unanimité. Le dessin qui m'a donné le plus de fil à retordre, mais qui était aussi, je pense, l'un des plus intéressants à faire. L'atelier magique étant fini, hop, c'était vraiment mon truc à terminer avant de pouvoir souffler un petit peu. J'avais pas pris de vacances depuis un moment, donc là je me suis dit, hop, petite semaine au ski, petite semaine à New York, on va se mettre au max. C'était le feu et j'ai pu voir plein de trucs et découvrir plein de choses. Les vacances se terminent et là j'ai une idée, je me dis tiens, t'as sorti une collection de vêtements au mois de décembre dernier qui était la collection Daruma. La collection était un peu facile à faire entre guillemets parce que je suis reparti de certains dessins que j'avais déjà fait, que j'ai exploité, mais en fait je suis allé beaucoup plus loin, mais j'avais pas tout créé de toutes pièces au moment venu. Et ça a été aussi la première fois où je faisais un test, je créais une collection de vêtements, j'envoyais une newsletter et je voyais les ventes en direct sur Shopify. J'étais comme un fou quand j'ai sorti le truc, j'ai dû faire une trentaine de ventes le soir même. La collection d'Aruma m'a plu. Je me suis dit, faut en créer une autre de toute pièce. Ok, on va faire un truc que j'ai jamais fait. On va parler du sport et je prends le sport numéro 1 au Japon, le baseball, et je décide d'y lier la thématique du folklore japonais, les yokai. Et là, c'est le début des galères. Parce que déjà, en fait, part sur des trucs, des visuels, j'ai encore jamais fait, avec des codes couleurs que j'ai jamais utilisés. Le bleu-orange comme ça, j'ai pas encore trop fait. La thématique du sport, tout ça, je l'ai pas encore abordé. Je me dis, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais en plus, faire une veste, une banane, un bob, des casquettes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, comment faire un t-shirt, de l'étape de la conception, de la création, de la préparation du fichier, de l'impression et de l'envoi d'XP, de la logistique. Ça pourrait être intéressant. À côté de ça, je commence à avoir des idées qui me plaisent beaucoup et je me dis, putain, les fanarts, j'avais bien kiffé, j'avais eu de l'écho de la part des gens, en vrai, ça avait marché. Je considérerais genre ma série de 2022 si je devrais choisir un projet que j'ai apprécié ou du moins qui a fait évoluer les choses, où il y a eu un avant et un après, c'est faire les storefronts Pokémon. Pourquoi faire des storefronts? Parce que j'aimais bien le travail de Mateusz Urbanovic, qui fait des storefronts depuis tard l'époque et que j'adore. L'idée c'était pas de dessiner Sacha avec Pikachu, c'était vraiment de garder mon style, mais en prenant les codes Pokémon et un peu de manière à se dire, tiens, t'as mis du Pokémon, mais ça reste une subtilité dans ton dessin, et l'objectif avant tout, c'est pas de mettre forcément du Pokémon, c'est de garder ton dessin, ton style de dessin, de l'architecture japonaise, de ramener des éléments, du détail, plein de trucs, plein de petits rêves comme je fais d'habitude, en mode où est Charlie, mais là, de ramener un truc, du coup, Pokémon, mais distillé par-ci par-là. Et c'était pas destiné à être une série, et au fur et à mesure, il y en a eu plusieurs les mois passés. Et donc ce mois de janvier aussi est très particulier, parce que juste avant mon déménagement, j'accepte de prendre une stagiaire. Chloé est arrivée, et là, je sais pas comment vous dire les amis, déclic. Je me dis, c'est bon, je peux faire confiance à quelqu'un, je peux déléguer, ok, j'ai passé 3 mois avec elle, elle a fait son stage, j'ai compris, courant de l'été, la petite sœur de Pablo m'appelle, oui, j'ai une pote, machin, elle fait un mémoire, elle aimerait faire une interview, tout ça. On parle vite fait, et je me rends compte que, tiens, t'as l'air d'être organisé, t'as l'air d'être sympa, t'as l'air de bien faire les choses. Je me dis, mais tiens, mais attends, mais c'est tout l'inverse de moi en fait ça. Je me dis, mais c'est pas possible les gars. Il y a quelqu'un là qui pourrait structurer les choses potentiellement, si elle serait intéressée à venir bosser au PM Studio. Here I come. Oh, here I come. Et c'est à ce moment-là que Léa rentre dans l'équipe. Il se passe un autre truc aussi, au mois de septembre, c'est que mon pote Pablo, il est définitivement revenu d'Écosse et qui commence à venir bosser avec nous. Et je l'emmène avec moi sur les premières conventions qu'on commence à faire. Viens là, ma tête grenouille. Donc là, mois d'octobre, Animasia, ensuite Geek Days de Caen, Geek Days de Lille et Shizen Market à Paris, sur toute la fin de l'année 2022.
Alors je vous ai parlé de la collection Yokai Baseball. Très compliqué à sortir, beaucoup de problèmes avec l'atelier de production qui s'occupe également de notre logistique, tout ça. Compliqué au niveau du textile parce qu'il y a des soucis, les matières ne tiennent pas. Ce que je me dis c'est que là, ok, j'ai toujours voulu sortir une collection dans les règles de l'art, à savoir contacter des influenceurs, demander à des potes de faire de la pub, faire un petit shooting et tout. C'est vachement de taf, mais ça a été trop bien et j'ai été tellement content de tous les retours qu'on a eu. On a envoyé à quasiment tout le lot, on a envoyé à la Pape Prod de Domingo, les frères de Popcorn, on en a envoyé à plein d'artistes, on en a envoyé à Simon Puech, à Avamind. Côté client, sur cette année 2022, je continue de bosser avec Umamido, avec leur second projet qui s'appelle Heureux. Enfin, je bosse avec des clients trop bien, je bosse avec Rhino Shield à Disneyland. Meilleur OP de ma vie, travailler dans Disneyland sur un support mural de fresques entièrement rempli de coques de téléphone Rhino Shield sur lesquelles je fais un dessin du coup grand format et à la fin on décroche toutes les coques de téléphone pour les donner aux gens. Meilleure idée du monde. On va arriver au dernier point avec lequel je voulais clôturer cette année 2022 avant de parler un petit peu de 2023. Cette période novembre-décembre, Black Friday, Noël. Et je sais pas quoi vous dire, déjà par vous dire merci. Si j'avais su qu'au Black Friday, en l'espace de 3 jours, on ferait plus de 1000 ventes, non les gars, je sais pas quoi dire. Et après, rebelote le mois de décembre. Pas de Black Friday, mais du coup beaucoup plus de commandes. Évidemment, Noël arrive, tout ça. Fin d'année absolument parfaite par rapport à ça. Un gros point noir sur cette année 2022 où on décide de faire un chalet de Noël. Un chalet de Noël au marché de Noël de Caen. Ça va durer du 26 novembre au 31 décembre. Un chalet de Noël, enfin en tout cas à Caen. C'est beaucoup trop d'énergie, de temps passé. Ça nous a tellement coupé dans plein de projets parce qu'en parallèle de tout ce que je vous disais avant aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a de l'organisation à mettre en place, il y a un peu de la logistique, il y avait les envois, mais voilà, tout ça, ça prend de l'énergie, mine de rien, faut pas sous-estimer. En plus, on a remis le couvert en parallèle, on s'est positionné dans un centre commercial pendant 3 jours, centre commercial Carrefour Côte de Nacre, dans Caen aussi. Là pareil, là c'était pour tester parce que ça permet de comprendre un petit peu ton environnement, comprendre ta clientèle, voir si tes prix vont correspondre avec cette clientèle, si le produit va les intéresser, si leurs habitudes de consommation, est-ce que ça va leur plaire. Visiblement non, c'est pas grave. On squeeze, on passe à 2023. On apprend. Sinon, 2022, côté YouTube. Côté YouTube, ça a été assez mouvementé. Il s'est passé pas mal de choses et notamment, on avait un objectif principal qui était de sortir une vidéo par semaine parce qu'avant, on en sortait plus que ça. On en sortait voire 2. Même parfois, ça arrivait qu'on en sortait 3. On s'est rendu compte que le modèle mettre toutes ces rediffs Twitch, mais un petit peu monter tout ça, ça fonctionnait pas. Donc nous, clairement, on a arrêté ce modèle-là dès le début 2022 et on a commencé à partir sur une vidéo par semaine, un peu mieux construite. On donne des tips. Tout le but étant de garder la régularité, d'anticiper quand il y avait des vacances ou quoi, chose qu'on a plutôt très bien réussi à faire, je trouve, jusqu'à cette fin d'année 2022 où ça commence à être très très chargé pour moi, vraiment. Qu'est-ce que j'en retiens de 2022 ? 2022 a été une année hyper intéressante, ça a été l'année du déménagement, donc déjà mon premier vrai bureau à WAM, donc ça déjà c'est giga stylé. Deuxièmement, l'année du déclic par rapport au fait de déléguer, ça a été super bien, avec Chloé, Léa, Pablo et maintenant B1 qui nous a rejoint depuis 10 jours là. Troisième point, c'est la vraie première collection de vêtements que je sors. Je commence à faire des fanarts, donc c'est hyper intéressant. Donc je m'ouvre à plus de choses, à toucher un plus large public aussi. Les revendeurs, le fait de s'implanter dans plus de lieux. Et ce dernier point, Black Friday, Noël, qui clairement va nous faire du bien financièrement pour préparer d'autres projets. Ce bilan 2022 étant fait, mes objectifs pour 2023 seront du coup encore plus hauts. Parce qu'on n'arrête pas les choses, on n'arrête pas la machine maintenant qu'elle est lancée. Donc, objectif 2023. On peut peut-être commencer par l'équipe. Continuer de se structurer, de s'organiser, de créer une vraie polyvalence et une indépendance des équipes pour continuer de travailler correctement et de manière à ce que je puisse me dégager suffisamment de temps, notamment pour YouTube et les prestats que je peux faire. YouTube au rythme d'une vidéo par semaine ne me permet pas de faire des vidéos suffisamment qualitatives. Allouer 1 heure à 2 pour faire un truc, ça n'est pas suffisant pour faire une bonne vidéo. Entre l'écriture, la préparation, poser le setup, tourner, être dans le mood pour tourner, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, les conditions autour de soi, de son environnement, tous ces genres de trucs font que c'est assez compliqué. Donc, ce que nous allons faire pour 2023, les amis, c'est que nous allons essayer de nous en tenir à 2 vidéos par mois, où il y aura maintenant à chaque fois une journée de tournage allouée par vidéo. Déjà, faire ça, donc il y aura plus de tutos, on va sûrement revenir à plus de basique, back to basic, j'ai envie de vous dire. Il y aura potentiellement une vidéo supplémentaire, donc on va peut-être arriver au final à 3 vidéos par mois, ce qui serait quand même cool. On aura tous les mois un vlog qui reprendra ce qui s'est passé pendant tout le mois. En fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on continue de parler de dessin,
qu'on continue à aller plus sur un côté parfois plus divertissement, comme ça on s'éloigne du côté trop technique, et en même temps qu'on ait du vlog pour le côté un petit peu plus vie d'entreprise, entrepreneuriat, donc YouTube, objectif 2 vidéos par mois de meilleure qualité et mieux faites, et en même temps un petit vlog supplémentaire, ce qui ferait qu'on arriverait à 3 vidéos par mois. Également, on va parler de Twitch. Dans mes objectifs aujourd'hui, Twitch, ça fait un moment que j'y suis. Aujourd'hui, Twitch me prend beaucoup de temps, malheureusement, je suis obligé de limiter davantage. J'adore en faire, le problème, c'est que quand ça empiète sur les autres projets, que ça me coupe mes autres projets, c'est pas pratique du tout. Donc c'est pour ça qu'on va revenir sur la formule de base à l'ancienne, où je ne suis plus à 4 streams, mais à 3 streams par semaine, et qui ne dureront pas 4 heures, mais 2 heures chacun, ce qui me paraît déjà pas mal. Donc on va revenir à du lundi, mercredi, vendredi, de 10h à midi. 2022 a été l'année du déménagement et du nouveau studio. Voilà, maintenant que les gens viennent bosser un peu ici, comment vous dire qu'on est déjà les 3? On n'a pas de vrai espace où manger, on n'a pas de vrai espace pour préparer les commandes. Donc là, on est déjà dans un objectif de trouver un nouveau local. Toujours sur Caen, parce que il y a des giga projets derrière. Aujourd'hui, je peux pas en parler. Les projets-là sont dans mes objectifs 2023, mais ça inclurait du taf avec d'autres copains. Bref, une nouvelle activité qui serait complémentaire de celle que j'ai aujourd'hui. Si vous voulez qu'on parle un petit peu du côté perso, sinon, moi, j'ai prévu de revoyager cette année. L'année dernière, je me suis fait kiffer une semaine à New York, petit 10 jours en Thaïlande, et également, j'ai fait 4-5 jours en Grèce. Cette année, je me fais 3 semaines au Japon, maintenant que ça a rouvert. Yes, I! Dernière fois que j'y suis allé, 2017. Du coup, je me fais tout un petit trajet, mais qui va être plus à la cool, et en même temps, je vais pouvoir visiter les choses que j'avais pas fait auparavant, et qui sont peut-être pourtant des choses aussi les plus touristiques quand tu vas au Japon, tu vois. Ne serait-ce que Hakone, pour profiter des onsen. Comment ça s'appelle? Fujigawa Kuchiko, un truc comme ça. Je sais plus, à côté du mont Fuji. Bref, il y a plein de petites étapes comme ça que j'ai pas fait les 2 fois où j'y étais allé. Donc là, je prends le temps de les faire et en plus, du coup, j'y vais fin mars, qui va être la période des cerisiers. Peut-être un big up à ici Japon, des fois qu'ils sont dispo. Ça serait trop bien. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs. Vous avez une vision un peu plus nette sur la suite des projets. Moi, je vous fais des bisous. On se retrouvera du coup sûrement la semaine prochaine. Et je vous dis à ciao ciao. Tchuss les gars.